Irrational Man, c'est l'histoire d'un gars qui est totalement en dehors de nos réalités. C'est-à-dire qu'il va voir Kev Adams, ça le fait rire, il aime bien la pub Je rêve d'une banque de Gad Elmaleh, il attend avec impatience le film de Catherine et Liliane, enfin le mec totalement irrationnel de ouf quoi. Et bah ses amis, ils décident de le mettre dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est trop irrationnel pour ce monde, et bah il meurt. Je suis un soldat. Bah, figure-toi que c'est un reportage sur l'implication de la mafia japonaise dans le financement du parti d'Édouard Balladur en 1995. Ah oui, le titre n'a pas du tout rapport avec le film, j'avoue. Mais c'est stylé de ouf parce que dedans on voit des Yakuza et Édouard Balladur. Hein, c'est pas tous les jours qu'on voit des trucs comme ça. Ouais, c'est un peu le Fahrenheit 9/11 français, mais avec des sushis et Édouard Balladur. La loi du marché, en fait, c'est un policier, il a raté le concours pour être policier pour de vrai. Alors du coup, il fait le service d'ordre dans un marché, mais il se fait bolosser de toutes parts parce qu'on lui dit que c'est pas un vrai policier, tu vois, c'est un peu comme Pinocchio. Mais il est triste de ouf, tu vois, le mec. Donc ça le décourage pas de vouloir se protéger les légumes et les poissons du marché. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il décide de devenir un super-héros habillé avec un costume et tout, pour faire régner la loi du marché. D'où le titre. C'est comme Batman, mais à Barbès le mercredi après-midi. Ça a l'air bien, hein? Moi j'aime bien quand ils mettent des films de super-héros comme ça à Cannes, ça change je trouve. En fait, La vie en grand, c'est un film dans lequel il y a un gars qui clique sur les annonces pour agrandir son pénis. Du coup, il le fait, mais il pensait pas que ça serait aussi grand que ça, parce que du coup, maintenant sa bite, elle fait 27 mètres de long. Bah du coup, maintenant, quand il met un slip, il faut qu'il enroule le câble et tout, donc c'est pas du tout facile à vivre. Tout le monde l'envie et tout le monde est comme ça, dit dis donc frère, t'as pas quelques centimètres pour moi, tranquille wesh. Bah c'est comme quand t'as plein de thunes, tout le monde a envie que tu nous en passes un peu, mais là lui, il peut pas du tout. D'ailleurs, en plus, le problème c'est qu'il peut même pas baisser pour de vrai, parce que la meuf avec qui il pourrait le faire, bah elle serait loin de lui, tu vois. Donc c'est triste. Et bah du coup, il se met à vendre de la drogue et à en prendre, parce que comme ça, il oublie un petit peu qu'il a une grosse bite. En fait, Mad Max, c'est un film dans lequel Maxime Le Forestier pète les plombs parce qu'il n'y a plus de McMorning. Du coup, il est vénère, il devient fou, il pète les plombs, tu vois. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'engage en Syrie et il appelle tous les autres Maximes de la planète à venir avec lui faire le djihad. On croirait pas, hein, on croirait que c'est un film avec des bagnoles dans le désert apocalyptique, et bah non, c'est Maxime Le Forestier, je sais pas, il a pas retrouvé les clés de la Maison Bleue sur la colline et tout, je te vénère.